En 2025, on a été gâtés. Il y a plein de jeux uniquement de joueurs qui sont sortis, qui étaient très chouettes. Eh bien, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. La ligne 2026 a à peine commencé et il y a très prochainement un nouveau jeu spécial de joueurs qui va sortir et qui nous a complètement séduit ici, comme assez rarement, franchement. Ouais, en plus on enchaîne les parties depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'on enchaîne pas mal. Eh bien, ce jeu, c'est le prochain jeu de chez Catch Up Game. C'est Red Notice, le million ou la prison. Alors le pitch, c'est assez génial, c'est tout simplement le film Arrête-moi si tu peux, le film de Spielberg avec Tom Hanks et DiCaprio, mais ici en version jeu de société, une fugitive qui va chercher à s'enfuir et à empocher plein d'argent, tandis qu'on a le FBI qui va lui courir après. À travers toute la planète. À travers toute la planète, exactement. On est très fan ici, c'est un très gros coup de cœur. Ouais. Du coup, on vous le présente aujourd'hui, forcément après un petit générique. Alors Claire, après ce petit générique qui m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, je t'avoue, revenons sur Red Notice. Oui, alors Red Notice, c'est un jeu uniquement de joueurs, édité par Catch Up Games, qui devrait sortir pur jeu, courant. Ouais, grave. Il devrait sortir courant mars. Et je crois pour un prix 25 €, il me semble à peu près. Oui, je crois c'est dans ces eaux-là. On recheckera. Le Nico au montage vous recheckera, je crois que c'est ça. On vous dira. Et donc il sera distribué par BlackRock Games. Ouais. Et il sera dispo dès Cannes. Exactement. Pour ceux qui ont la chance d'aller à Cannes, comme nous d'ailleurs. Testez-le si vous avez l'occasion, c'est une merveille. Si vous voyez une petite table libre, n'hésitez pas. Courez. Dès le matin, vous foncez chez Catch Up. On veut le tester Red Notice. Et vous testez que ça toute la journée. Voilà. Bien, Red Notice, du coup, qu'est-ce que c'est un petit peu? Red Notice, c'est un jeu qui reprend vraiment l'idée du film Arrête-moi si tu peux. Donc c'est vraiment une traque entre un fugitif et le FBI, donc un agent du FBI. C'est simple, le fugitif a pour but de banquer $1 million et le FBI a pour but de choper 3 fois le fuyard. Voilà, en arrivant vraiment sur la même ville que lui en fait. Exactement. Pour arriver à l'attraper à 3 reprises. Exactement. Donc comme on peut le voir, on a 2 plateaux, c'est un petit peu l'originalité du jeu. Donc un plateau plus ou moins commun, mais qui va être essentiellement utilisé par celui qui, le FBI. Et le fuyard, lui, il a son propre petit plateau qui va être caché donc pour pouvoir faire ses déplacements sans que l'autre puisse voir où il se cache. Le déroulé du jeu, c'est qu'on va faire des actions en fait qu'on va pouvoir faire grâce à ces petites cartes ici. On va avoir 4 actions principalement, des actions pour se déplacer, des actions pour aller récupérer des chèques, pour banquer des chèques, notamment très important pour le fugitif, pour arriver à $1 million, et également des actions au niveau de la sécurité pour rajouter des radars, rajouter des barrières qui vont compromettre vraiment le fugitif et contraindre ses déplacements. À l'inverse, enlever les radars, enlever les barrières pour le fugitif qui va essayer effectivement de se libérer un peu le passage. Exactement. Pour ça, en fait, on a un système ici avec ce petit plateau où on va pouvoir poser nos jetons à notre couleur. Celui qui a la majorité sur chacune des cartes va pouvoir faire toutes les actions de la carte, l'autre pourra en faire qu'une seule. Il y a même des fois des petits jetons comme celui-ci, le jeton pot, qui permet de dégager le jeton adverse pour qu'il fasse aucune action et nous on fait tout. Donc voilà, c'est un petit jeu de programmation ici. On essaie vraiment de récupérer les actions qu'on souhaite faire pour se déplacer, le choper, rajouter un truc, ou au contraire fuir pour le fugitif. Banquer à mort. Banquer à mort, exactement. Et donc le but va être que le fugitif arrive à banquer $1 million ou que le FBI l'arrête à 3 reprises. Pour l'arrêter, il faudra vraiment se retrouver sur la même ville que le fugitif. Par exemple, si le fugitif est à Washington et que moi, en tant que FBI, je me déplace à Washington, elle sera obligée de me dire que tu m'as trouvé, donc là je t'ai arrêté. Il faudra arrêter 3 fois. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois? En fait, elle va perdre une de ses fausses identités qui va lui permettre de se barrer un petit peu. Je peux déclencher un pouvoir que mes fausses identités me donnent. Donc des déplacements, relever des radars. Exactement. Il y a tout un Comme tas ça, de choses. en fait, elle refuit. Et donc, de nouveau, il faut que je la retrouve, etc. à 3 reprises avant qu'elle ait $1 million. Sinon, c'est elle qui gagne. Tout à fait. Donc voilà à peu près la présentation générale de ce petit arrête-moi si tu peux, le jeu société quelque part. On va vous faire une vidéo règles que j'ai déjà tournée, qui sortira dans 2-3 jours pour vraiment que vous connaissiez parfaitement toutes les règles. C'est vraiment un jeu que nous on a trouvé très immersif, franchement. Moi, c'est vraiment, très honnêtement, je pense qu'on n'est pas loin que ça devienne mon jeu préféré de tout l'univers. Non, il est franchement, il est vraiment incroyable, il est hyper immersif, on est hyper immersif, je vais y arriver. T'as vraiment l'impression d'être dans le film. On est vraiment dans une traque, on est dans une chasse à l'homme. Tout ce qu'on s'imagine du film, c'est dedans. C'est ça, exactement. Puis il y a un côté mis sous pression.
qui est vraiment dingue, quoi. Ouais, quand t'es fuyard, tu te dis vraiment, c'est la merde. C'est vraiment chaud tout le temps. L'enquêteur, lui, il doit déduire, il doit vraiment analyser la situation, se dire, ok, elle a fait ce déplacement, elle n'a pas déclenché le radar, donc ça veut dire qu'elle n'est pas ici et tout. Il y a vraiment un truc où tu raisonnes vraiment très différemment en fonction de si t'es fugitif, si t'es enquêteur. Et quand t'es fuyard, on te pousse à anticiper le coup de l'autre. C'est, je trouve en tout cas, on te pousse à te dire, est-ce que l'autre il me verrait partir à Vancouver alors que je suis là. Il y a du bluff. Voilà, il y a vachement de bluff. Le fuyard va essayer de faire des fausses pistes. Voilà, c'est ça. Complètement. Alors que l'enquêteur, lui, il doit vraiment rester dans une logique d'enquêteur, comme dans la vraie vie quelque part. Il y a vraiment un truc, c'est bien retranscrit. Non, c'est vraiment hyper On est vraiment sur un jeu où c'est la thématique qui est au cœur. Il y a beaucoup de jeux des fois qui sont des fois même des jeux très bien, mais c'est la mécanique qui est au cœur et la thématique c'est un petit peu superficiel entre guillemets, c'est mis par-dessus. Là on fait une chasse à l'homme vraiment, avec le premier qui doit se barrer et le second qui doit l'attraper. C'est très original aussi ce jeu-là, le matériel, la condition de victoire. On n'est pas sur une course au point, comme dans beaucoup de jeux. Non, c'est vrai. C'est un peu un ovni, Red Notice, un petit peu comme des Sky Team, des Mob Big Apple, ce genre de truc où ça ressemble pas à grand-chose d'autre en fait, tu vois. Ça, moi, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. C'est très rafraîchissant. Si vraiment on devait trouver des jeux qui s'en apparentent un petit peu, mais ça reste assez éloigné, je dirais que c'est un mix entre Mr. Jack et Pandémie. Mr. Jack parce qu'il y a ce côté déduction ou avec une chasse à l'homme aussi quelque part, sauf que là dans Mr. Jack c'est 9 criminels, 9 identités, il faut retrouver quelle identité est Jack l'Éventreur, c'est vraiment du démasquage, je sais pas si ça se dit comme ça. Il n'y a pas du tout ce côté course-poursuite, beaucoup moins et tout, et c'est pas du tout pareil sinon dans le reste. Pandémie, pourquoi? Parce qu'il y a ce plateau de la carte du monde, avec ce côté des fois où pour banquer l'échec, il faut être dans le continent en question, comme dans les systèmes pandémie où pour jouer certaines cartes, il faut être dans le continent de la carte. Voilà, c'est les seuls points communs qu'il y a vraiment si on devait rapprocher entre deux jeux. Mais sinon, il est un peu à part. Assez unique, C'est ça c'est vraiment très chouette. En plus, le matériel est vraiment canon, quoi. Je trouve que le design, on est un peu sur une espèce de Andy Warhol, vraiment pop trop des années canon, 70, carrément. Entre la guerre froide et Andy Warhol, tu vois. C'est ça, exactement. Le matériel est vraiment canon. Moi, c'est vraiment un très très gros coup de cœur. Les deux rôles sont sympas. Moi, j'ai commencé la première partie qu'on a faite. Toi, t'as fait le fuyard. J'ai fait le fuyard. C'est vrai que c'est très plaisant de jouer le fuyard la première partie parce que t'as ce petit plateau-là, en fait, où tu découvres, tu dis, ok, le fuyard, lui, il connaît toute la situation. Il sait où est l'enquêteur, il sait où il est lui, il a son petit truc, il voit des fois l'enquêteur qui se trompe, donc il y a un côté un peu jouissif. Un peu jouissif et carrément. tout. Et puis ensuite, c'est la merde pour lui. C'est plutôt l'enquêteur après qui est là. C'est très vite la merde. Je t'ai trouvé. Mais donc c'est très sympa de jouer les deux. Moi, j'ai beaucoup joué le rôle de l'enquêteur parce que la déduction. Moi, je préfère le rôle du fuyard. Moi, la déduction, je suis tellement fan de me dire, ok, elle a fait ça comme déplacement, elle a pas dit ça, donc du coup, ça me donne une info. Moi, j'ai moins ce côté-là. Moi, je préfère faire la roublarde et essayer de me parer comme je peux. C'est vrai que la chasse, en fait, les deux rôles dans cette track sont très très chouettes à jouer. Donc ça fait du coup deux styles de jeu un peu différents en fonction du rôle qu'on joue. Forcément, comme dans tous les jeux un peu asymétriques. Le système de récupération des actions aussi, assez tactique. Avec ce côté où donc, du coup chacun va poser ses jetons face cachée, bien entendu, on ne sait pas ce qu'on les a. Le plus élevé remporte le duel, donc il pourra effectuer les deux actions, l'autre pourra en effectuer qu'une. En fonction, on va essayer de se positionner un peu stratégiquement pour récupérer les actions qui nous arrangent bien dans l'ordre. Parce que vraiment, il y a un système de programmation dans ce jeu. Je vais d'abord essayer de me déplacer pour ensuite essayer de banquer, ou alors essayer plutôt de récupérer un chèque avant. Enfin bref, essayer de contraindre l'adversaire. Il y a beaucoup d'anticipation. Banquer, on va essayer, l'enquêteur va essayer de pas trop laisser des cartes banques au fugitif, sinon c'est trop facile pour lui, tu vois. Donc la façon de jouer est aussi très tactique là-dessus, vraiment pour récupérer les bonnes actions. Vraiment programmer nos actions. Avec le jeton pot qui permet de défoncer les trucs. Si tu utilises mal, c'est pas terrible. Si tu utilises bien, au contraire, c'est dévastateur. Je pense que là, ça fait quand même pas mal de jours qu'on enchaîne les parties. Je sais pas toi, moi je m'en lasse pas, donc ça veut pour moi dire qu'il y a quand même une grosse rejouabilité du jeu, quoi. En fait, en fonction ces jeux-là, étant donné que tu as vraiment un truc où j'ai échoué à la retrouver, ou alors j'ai réussi à banquer, etc. et tout, en fonction, tu as envie déjà de jouer le deux rôles et de battre l'adversaire, de dire ok, qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'elle arrive à banquer $1 million, ou est-ce qu'il arrive à me rattraper, etc. et tout. Peut-être que j'ai placé trop de radars, mais j'étais trop loin de toi, quoi. Typiquement, moi, c'est un peu ça. Souvent, je t'inonde de radars et de routes comme ça, mais en
fait je reste loin, donc en fait je t'attrape jamais. Ou inversement, le fuyard qui a trop donné sa position, tu vois, il fait un truc où en fait tu peaufines ta stratégie petit à petit au fur et à mesure des parties. Ouais. Alors dans les parties qu'on a faites, nous pour l'instant on a eu des résultats assez équilibrés en victoire, défaite, enquêteur et fuyard. Oui. Il n'y a pas eu pour l'instant l'enquêteur qui gagne tout le temps ou le fuyard qui gagne tout le temps. Non. BlackRock, eux, donc ceux qui distribuent le jeu, qui nous l'ont présenté, ils nous ont dit qu'il y avait une petite tendance à ce que l'enquêteur gagne un peu plus souvent. Mais qui est voulu, visiblement. Voilà. Alors nous, on n'a pas pu faire des centaines de parties non plus pour faire des résultats à grande échelle, mais on n'a pas trouvé. Enfin, moi, j'ai pas ressenti ça personnellement. Je trouve, par contre, c'est vrai que le fuyard demande un peu plus de finesse dans le jeu. C'est-à-dire que le fuyard, effectivement, s'il se grille trop vite, voilà, peut-être que les premières parties. Effectivement, les fuyards vont plus facilement perdre, mais si tu analyses bien les situations et tout, tu as moyen de t'en sortir. Nous, les parties qu'on a fait à chaque fois, c'était vachement serré. Ouais. Ça n'a jamais fini où l'enquêteur l'attrape 3 fois avant que l'autre ait 700 000, 800 000 dollars. À chaque fois, je crois qu'on c'était vraiment 800 000 ou 900 000. Ouais, c'est ça, c'était hyper serré. Ça arrivait une fois l'inverse, que le fuyard gagne alors qu'il lui restait encore une vie. Ouais. Et donc là, il est assez confortable. Les vies, c'est hyper stratégique. Moi, je trouve que c'est le point déterminant pour le fuyard. On va pas vous révéler trop les tactiques, mais il faut se faire arrêter au bon moment. Tu vois, quand tu te fais arrêter au bon moment, des fois, ça peut t'arranger limite. Tu te dis, ok, c'est bon, j'ai perdu un truc, mais j'ai banqué juste avant, je m'échappe derrière, tout va bien. Je vais pouvoir me déplacer. Voilà, allez hop. Ça, c'est puissant, ça. Sinon, en forme de limite du jeu, alors moi, j'ai eu un tout petit souci au tout début, au niveau des couleurs. C'est tout bête. Ouais. C'est au niveau des cartes chèques. Des cartes rouges, roses. Ouais. C'est notamment l'Asie qui n'est pas, c'est pas tout à fait la même couleur. Et ça m'est arrivé la première partie de penser que j'avais des cartes Amérique du Sud. Alors qu'en fait, j'avais les cartes Asie. Et du coup, j'allais bêtement en Amérique du Sud. Je dis, mais en fait, c'est Asie. Parce qu'en fait, cette carte-là ne correspond pas tout à fait à celui-là. C'est pas tout à fait le même rouge du coup que le plateau. Un peu moins celui-là, je suis d'accord. Mais je me suis fait avoir. Ça, c'est vrai que c'est un tout petit truc au niveau de l'impression du jeu où vous voyez, ils auraient dû mettre un jaune. Il n'y a pas de jaune en fait dans les continents. Lui, un des deux qui était jaune et puis c'était réglé. Franchement, tu mettais lui en jaune et puis voilà. Sinon, deuxième truc où il faut faire attention avec ce jeu-là, on est sur un jeu où du coup le fugitif est caché. Voilà. Il peut tricher, il peut faire des erreurs. S'il triche, ça sert à rien. Franchement, genre non, je suis pas à Washington, c'est pas vrai. Exactement comme à la bataille navale quand j'étais petite où je déplaçais mes bateaux. On est vraiment sur un truc comme ça où si le joueur est un petit peu tricheur, franchement, ça ruine le jeu. Et pour les premières parties, tu peux des fois oublier, par exemple, étant donné que toi tu te déplaces ici. Tu peux mince, il y avait un radar. Je t'ai pas dit et tout. Voilà. Et du coup, l'autre, en fait, quand on se déplace sur un radar, on doit du coup prévenir l'autre, dire je suis passé en Europe. J'ai déclenché le radar en Europe. Et donc s'il lui dit pas, pour l'enquêteur, c'est une info. Oui, c'est impossible. Il est pas allé en Europe du coup. À force, c'est ça. Et puis, du coup, si on le dit vraiment pas, du coup, pour l'enquêteur, c'est impossible de nous suivre. Ouais, carrément. Là, pour le coup. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut être assez vigilant en tant que fuyard, en tant que fugitif. Il faut être vigilant à ne pas se rater dans ses actions. Il faut être honnête quand on joue. Et voilà. c'est effectivement les petits trucs que j'avais à noter sur le jeu parce que ça nous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé en tant que fuyard, par exemple, de faire Tokyo. Donc il y a ce petit trait qui passe à Los Angeles. Et en fait, parce que j'ai pas fait gaffe ici sur le petit plateau, j'ai fait Tokyo-Vancouver directement. Et derrière, j'ai pu aller à Reykjavik. Et je me suis dit, mais en fait, non, je devais passer par Los Angeles. Donc, on est revenu en arrière pour me dire, non, j'avais pas le droit d'aller là, je reviens ici, sans lui dire où j'étais, bien entendu. Mais voilà, il faut faire un petit peu attention. Moi, c'est les petits trucs que j'ai relevés sur ce jeu-là. Avoir à grande échelle, effectivement, cet équilibrage enquêteur-fuyard qui, moi, pour l'instant, ne m'a pas... Moi, ça m'a pas dérangé. Ouais, moi non plus, franchement, pas du tout. Donc voilà pour Red Notice qu'on tenait vraiment à vous présenter aujourd'hui, qui va donc être dispo à Cannes. N'hésitez vraiment pas à aller voir. Nous, on trouve que c'est vraiment une petite pépite ludique. Bien entendu, ce n'est que notre avis à nous. Voilà, on fait une vidéo parce qu'on adore ce jeu, donc forcément, c'est très, très, très positif ce qu'on raconte dessus. Ça ne veut pas dire que forcément tout le monde va aimer, etc. et tout. Juste nous, on a vraiment trouvé ça très original, vraiment très bon. Comme des Sky Team et tout, ça ressemble pas à grand chose en fait. Non. Ça ressemble à aucun autre jeu. C'est pas un système de course de points, ou développement de cartes et tout, du combo et tout. Non, il y a rien de tout ça. C'est vraiment de la track. C'est vraiment de la track, de l'immersion totale, comme dans le film. C'est vrai qu'en plus quand tu aimes le film, c'est trop cool. Quoi. Il y a un truc, le film est pop, le jeu est pop. Franchement, très 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 bon coup de cœur. Encore un très bon jeu de chez Ketchup, franchement. Bravo Ketchup.
Bien, et ben voilà pour cette petite vidéo sur Red Notice. On va donc vous mettre à disposition les règles du jeu dans 2-3 jours. Ça sera disponible ici à ma droite, à votre gauche, quand ça sera disponible, quand ça sera en ligne, quand j'aurai décidé de la publier. Ça sera sûrement 2-3 jours plus tard. Ça sortira du coup normalement en mars. Oui. Voilà, bien sûr, on l'aura à la boutique quand ça sortira, on en reparlera. D'ici là, eh ben, bonne partie à tout le monde, bonne découverte du jeu si vous pouvez voir la vidéo des règles. Et on se dit à la prochaine. Salut. Ciao.